Bonjour et bienvenue dans ce journal. On commence donc par cette flamme olympique arrivée en France. Ça y est, une arrivée majestueuse dans le vieux port de Marseille sous les anneaux dessinés par la patrouille de France. Et puis le chaudron olympique des Jeux de Paris 2024 a ensuite été embrasé. Les temps forts de cette cérémonie de la flamme sont racontés par Maryse Burgot pour France 2. L'actualité internationale, ce sont les frappes israéliennes qui s'abattent encore sur Rafah ce mercredi. En plus des incursions terrestres commencées depuis mardi, le point de passage de Rafah est toujours bloqué. Autre point de passage du sud de Gaza, mais un peu plus à l'est, Kerem Shalom, a officiellement été rouvert par les Israéliens sous pression internationale. Une nouvelle fosse commune aurait été découverte sous le plus grand hôpital de l'enclave, celui d'Al-Shifa. Le Hamas indique que 49 corps ont pour le moment été extraits. Et Israël qui a commencé depuis le début de semaine son opération dans Rafah alors que Washington l'enjoignait de ne pas le faire. Réaction de l'administration américaine, une livraison de 3500 bombes à l'État hébreu a été suspendue. Le porte-parole du département d'État avait averti que d'autres envois seraient également passés en revue. Et Joe Biden vient encore de taper du poing sur la table ce mercredi soir. Pour en parler, on rejoint Mathieu Mabin depuis Washington. Bonsoir Mathieu. Alors est-ce un tournant dans les relations entre Israël et son plus grand allié ou alors est-ce que les États-Unis jouent au bluff? Alors, effectivement, la question pourrait se poser, mais Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Mabin pour ces explications et les manifestations étudiantes pro-Palestine en France, notamment à Paris. Une mobilisation s'est tenue ce mercredi devant l'hôtel de ville en et puis autre front sur le terrain ukrainien, les Russes gagnent de nouveau deux villages ukrainiens de l'Est et du Nord-Est qui ont été conquis. Et le Royaume-Uni va expulser son attaché de défense russe, un homme décrit par Londres comme officier de renseignement militaire non déclaré. En Macédoine du Nord, on votait ce mercredi pour des élections législatives et présidentielles. Énergie nucléaire, on vous parlait de cette autorisation reçue pour la mise en service de l'EPR de Flamanville en France. Et enfin, un dernier mot de football, puisqu'on connaît l'affiche de la Ligue des Champions, de la finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes.